J'aimerais simplement lire un verset du témoignage de l'apôtre Paul. Je ne pense pas ce matin faire une étude biblique, ce sera pour les autres occasions. Dans Actes chapitre 26, où Paul, dans son témoignage devant Agrippa, Paul raconte la manière dont il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas. Nous avons deux témoignages de Paul légèrement différents dans les chapitres des Actes, plus le témoignage de Luc à la conversion de Paul dans le chapitre 9. Alors, dans le chapitre 26, Paul dit, au verset 13, vers le milieu du jour, au roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Et verset 15, je dis, qui es-tu, Seigneur? Et il répondit, je suis Jésus. Et plus tard, dans le verset 16, il dit, je te suis apparu pour t'établir ministre, c'est-à-dire serviteur, le mot diacre en grec, et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'imparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquent, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Dieu s'est révélé à moi pour la première fois quand j'avais à peine 18 ans. Ma première année de vie chrétienne était assez merveilleuse. J'étais tellement rempli de tout ce que j'avais appris du Seigneur que je ne pouvais absolument pas le garder pour moi. Cette année-là, en rentrant au lycée, j'ai évangélisé tout le monde, depuis le directeur jusqu'au plus jeune élève. Et tous les jours, il y avait une vingtaine d'autres gars qui étaient autour de moi pour prier et lire la Bible. Je ne sais pas combien d'entre eux ont été convertis, je ne sais vraiment pas. Mais après cette première année, quand je suis passé à la faculté, je me suis enorgueilli, je croyais que j'étais quelqu'un, et ma prière est devenue de plus en plus difficile. Et finalement, à la fin de cette année, grâce en partie à une crise physique, j'étais hospitalisé, j'ai eu d'autres problèmes, j'ai perdu ma communion avec Dieu et mon assurance du salut, et je suis passé par une très mauvaise période. Je l'ai passé en Espagne, où mes parents habitaient, mais à la fin de cette année, Dieu, dans sa bonté, s'est révélé à nouveau à mon âme, et m'a redonné la certitude de mon salut, que j'ai beaucoup plus apprécié cette fois. Et mon père est mort ensuite, il a fallu que nous abandonnions notre vie en Espagne, et moi je suis venu à Paris, comme tout jeune professeur encore non qualifié. J'ai travaillé dans une école à Boulogne-sur-Seine pendant 1 an, qui n'existe plus maintenant. Et en attendant, ma vie spirituelle était plus ou moins flottante. Je n'avais pas beaucoup de courage pour témoigner. Et peu de temps après, quand je suis rentré en Angleterre, j'ai perdu de nouveau la face de Dieu. À cause d'une bêtise, une toute petite bêtise, je ne comprenais pas à l'époque pourquoi Dieu s'est retiré, mais j'avais commis un tout petit flirt absolument innocent avec une jeune fille inconvertie. C'était tout à fait propre, c'était un peu idiot, mais ça n'a pas plu au Seigneur, et il s'est retiré de moi pendant une période encore plus longue cette fois, et c'était terriblement difficile de retrouver la face de Dieu. Au fond de moi-même, je savais que c'était vrai, je savais que j'étais un enfant de Dieu, mais intellectuellement, j'étais complètement dans le brouillard. Et ce qui me troublait cette fois, c'était le problème de la Trinité, de la divinité de Christ. Je n'arrivais pas à rationaliser tout cela. Et il faut avouer que parmi tous les chrétiens, les églises que j'avais fréquentées pendant ces 5 premières années de ma vie de chrétien, personne ne m'avait dit de lire la Bible systématiquement. On m'avait dit de lire la Bible. C'est ma maman qui m'a envoyé les notes bibliques, et je lisais ma petite portion, et je lisais les notes, et ça me suffisait, et puis je faisais ma prière, et c'était ma journée.
spirituelle. Et je n'avais pas compris la nécessité de lire la Bible. Mais c'était en l'année 1935-36, quand j'avais 22, 23 ans, j'ai commencé à comprendre l'insuffisance de ma vie spirituelle. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais lu, je ne sais pas comment, qui m'a donné l'idée de lire ça, j'ai lu les biographies de plusieurs hommes de Dieu. En particulier, j'étais influencé par la vie de George Muller, de Robert Chapman, du Devonshire en Angleterre, un des premiers frères, un homme extraordinaire, de Charles Studd, d'Hudson Taylor et d'encore quelques-uns. Et j'étais bouleversé par la manière dont ces hommes avaient pu faire des exploits pour Dieu. Et je me demandais quel était le secret de leur vie. Qu'est-ce qui les différenciait de tous les autres, des chrétiens en moyenne. Et j'ai trouvé que tous avaient deux secrets. Ils étaient tous différents, mais tous avaient deux secrets. Tous débutaient la journée avec Dieu seul. Et passaient un temps, au cours de la journée et de la nuit, passaient un temps inconcevable dans la prière. Pour eux, la prière était une priorité, non pas un apanage de la vie spirituelle. Pour eux, c'était plus important que la rencontre avec l'homme. La rencontre avec Dieu passait avant la rencontre avec l'homme. Deuxièmement, tous ces hommes lisaient la Bible en entier au moins une fois par an. Ils avaient des méthodes un peu différentes, mais tous lisaient consécutivement et de façon totale la Bible, chaque année. Et je me suis dit, enfin l'Esprit de Dieu m'a dit que si je devais faire quelque chose pour le Seigneur, si ma vie ne serait pas jetée à la poubelle, il fallait absolument que je fasse ces deux choses. Mais je savais que je m'en étais incapable. J'étais terriblement indiscipliné. Vous n'avez pas d'idée à quel point intellectuellement j'étais indiscipliné quand j'étais jeune. Je n'arrivais pas à concentrer mes pensées sur une seule chose pendant plus de 5 minutes. Mais finalement, j'étais tellement angoissé que j'ai accepté de faire un vœu devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je sais que moi je serai incapable, mais si tu le veux, si toi tu acceptes de le faire, je te donne les doigts sur ma personne pour que tu m'obliges à faire cela. Et Dieu m'a pris au mot. Mais je dois dire que j'avais un mobile. Je ne lisais pas la Bible maintenant, et je ne priais pas, je ne commençais pas la journée avec Dieu seul, simplement pour connaître la Bible, ou simplement pour prier. Mais j'avais un besoin terrible de connaître Dieu. D'abord, j'avais besoin que Dieu résolve mes problèmes intellectuels concernant la divinité du Christ, la Trinité, l'inspiration de la Bible, etc. Mais j'avais remarqué chez les hommes dont j'avais lu les biographies, et chez des chrétiens que je connaissais, et qui n'étaient pas comme les autres, des chrétiens dont Dieu se servait, ils avaient quelque chose que je n'avais pas, et que la plupart des chrétiens n'avaient pas. Ils avaient une connaissance de Christ, une conception de la personne de Christ qui sortait tout à fait de l'ordinaire. Et j'ai commencé à avoir une envie terrible de connaître Christ d'une façon toute nouvelle. Et comme j'avais des doutes sur la personne de Christ, ma prière est devenue de plus en plus urgente et angoissée. Nuit et jour, à cette époque-là, je priais nuit et jour, ô Dieu, si tu existes, et je crois que tu existes, révèle-moi le Christ. Je ne veux que ça. Et c'est devenu la passion de ma vie. En attendant, Dieu m'a pris au mot et j'ai commencé, je crois, en octobre 1935, à lire ma Bible et à donner à Dieu la dîme de mon temps. J'ai compris que la dîme de mon argent, c'était important. Je savais que je n'étais pas sous une obligation quelconque, puisque je n'étais pas sous la loi, je n'étais pas juif, je ne m'étais jamais engagé vis-à-vis de Dieu sur les bases de la loi de Moïse, je n'étais pas dans l'alliance d'Israël, mais j'ai compris que la chose la plus intelligente qu'un homme puisse faire avec son argent, c'est de donner la dîme à Dieu. Mais comme le temps vaut infiniment plus que l'argent, puisqu'on ne peut jamais récupérer le temps qu'on a perdu, alors qu'on peut récupérer de l'argent, j'ai compris que la chose la plus intelligente que je puisse faire de ma vie et du temps qui me restait sur cette terre, c'était de donner à Dieu la dîme pour lui seul, pour la prière et pour la lecture de la Bible. Et c'est en ce mois-là que j'ai commencé à faire cela. Et c'était un gros effort pour moi, c'était même une discipline très dure, mais Dieu m'a tenu. Et pendant peut-être 4 ou 5 ou 6 mois, j'ai persévéré sans retirer grand-chose, sauf que je commençais à connaître la Bible. J'étais étonné des choses que je trouvais dans la Bible, dans la Genèse, dans l'Exode, dans le Deutéronome, et même dans les évangiles, en lisant. Mais j'avais été chrétien pendant 5 ans, et je ne connaissais pas ces choses.
j'étais intrigué, j'étais bouleversé, mais dans l'ensemble, je n'ai pas retiré une très grande bénédiction pendant les premiers 6 mois. Mais je me rappelle l'après-midi, je ne me rappelle plus la date, mais je me rappelle l'après-midi même, j'étais à genoux dans ma chambre là aux Alpes où Dieu m'avait donné un travail à cette époque-là. J'étais à genoux à mon chevet. Je me rappelle l'instant même où Dieu, pour ainsi dire, a de nouveau tourné l'interrupteur et il m'a redonné la certitude de son existence, de la divinité de Christ, de l'inspiration de la Bible, de mon salut, de la réalité de mon âme. Mais maintenant que j'avais la certitude concernant Christ, ma passion pour connaître Christ était encore plus augmentée. Je n'ai pas arrêté de prier nuit et jour, Seigneur, révèle-moi Christ. C'est tout ce que je veux savoir, révèle-moi la face de Christ. Et maintenant que je connaissais Christ intellectuellement à nouveau, que j'étais sûr, mon désir de connaître Christ dans l'intimité, en profondeur, augmentait de jour en jour. Et maintenant, la lecture de la Bible, pour moi, prenait une allure tout à fait différente. Je lisais la Bible pour connaître Christ. Je priais pour connaître Christ. Je voulais que Dieu s'intègre dans tous les domaines de ma vie et accapare mes facultés pour que je puisse connaître Christ. Et j'ai commencé à comprendre la parole de Paul qui, dans Philippiens 3, quand il dit, après de longues années d'expérience chrétienne, après avoir souffert toutes sortes de martyrs, en quelque sorte, après avoir fondé des réseaux d'églises dans plusieurs pays, quand il disait, je n'ai qu'un seul désir, je cours vers le but, j'ai une seule idée, je veux connaître Christ. On aurait cru que Paul connaissait Christ déjà suffisamment bien, mais non. Et même vers la fin de sa vie, quand il écrivait cela, en prison, 1 an ou 2 peut-être avant son martyr définitif, quand il a été décapité, il a été libéré, il a été emprisonné une 2e fois à Rome, mais décapité un petit peu après. Mais quand il avait à peu près 60 ans, pour lui, il n'y avait qu'un seul objectif, il voulait connaître Christ. Et il disait que je considère que tout le reste, ce sont des ordures. Le mot grec est assez fort, ça veut dire presque des excréments. Tous ces avantages spirituels en tant que juif, descendant de Benjamin, avec la connaissance de la loi, et tous ces avantages spirituels et religieux, il disait pour moi c'est pire que de la boue, en comparaison avec la supériorité de la connaissance de Christ. C'est tout ce qui comptait pour Paul. Maintenant, Paul avait rencontré Christ sur la route de Damas. Et c'est ça qui a transformé sa vie. Et c'est ce qu'il a prêché par la suite. Partout où il est parti, il a prêché ce qu'il a expérimenté de Christ. Et effectivement, nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous avons reçu de Dieu. Et malheureusement, ce que nous le recevons souvent des hommes. Nous avons souvent une connaissance, comme moi j'en avais plutôt avant, plutôt intellectuelle. On entend des prédications, on va à l'école biblique, on lit des bouquins, etc. Et c'est peut-être très vrai, la plupart de ce que nous connaissons, et nous voulons transmettre cela aux autres. Mais c'est une connaissance d'occasion. Alors que Paul avait rencontré Christ face à face, il avait été jeté par terre dans la poussière, et depuis ce moment, il n'avait qu'un seul désir, c'était de mieux connaître ce Christ. Il a eu au cours de sa vie des crises où Dieu s'est révélé à lui, nous ne savons pas combien de fois, et de quelle façon Dieu s'est révélé pendant toute la vie de Paul, mais il nous est raconté dans les actes et dans les épîtres de Paul, des occasions où Paul a rencontré Dieu d'une nouvelle façon. Il a eu des crises dans sa vie où il est peut-être passé dans une nouvelle étape de connaissance de Christ. Mais l'évangile que Paul prêchait, c'était le partage d'une expérience personnelle de Christ. Une vision face à face de Christ, n'est-ce pas? Et je suis sûr que ça, c'était la force de son message. Il n'apportait simplement des vérités, des notions, des arguments. Il apportait Christ. Et j'ai compris, à cette époque-là, que c'était la seule chose qui comptait. Et lorsque Dieu a commencé vraiment à révéler Christ à mon âme, non plus comme mon sauveur seulement, mais maintenant dans une autre dimension, cela a changé pour moi non seulement ma vie, l'orientation de ma vie, ma conception de l'univers, de tout, de la Bible même et de Dieu, mais c'est devenu pour moi quelque chose qu'aucun langage humain ne peut décrire. C'était comme si je contemplais une aurore de lumière divine qui se levait sur l'univers tout entier. Et même la création de Dieu a été
a été changé à mes yeux. Avant, j'aimais la nature. J'étais emballé par les glaciers, par les effets de la lumière sur le lac, par les fleurs de la montagne, par les neiges de l'automne, par le visage d'un enfant. Tout cela, oui, ça me parlait beaucoup. Puis je savais que Dieu... Mais maintenant, c'était différent parce qu'en lisant la Bible, j'ai découvert que Christ est la parole de Dieu par laquelle Dieu a créé toutes choses. Pour moi, chaque gentiane qui sortait de la terre morte sur les Alpes criait le nom de Jésus-Christ. Chaque aurore, pour moi, c'était la signature de Dieu qui signait le nom de Christ à travers les cieux. Pour moi, toute la beauté, toute la puissance et la sagesse et l'énergie que je voyais dans la création était pour moi une parole, un reflet très petit, très fragmentaire de la pensée essentielle de Dieu qui obsédait Dieu depuis toute l'éternité et que Dieu appelle son Fils, Christ. Mais ce n'était pas seulement dans la nature que je voyais Christ, mais la vie de Jésus. En lisant les évangiles, la vie de Christ sur la terre, sa personnalité humaine est devenue pour moi le miroir dans lequel je voyais l'homme de Dieu. Et la crucifixion, la croix du Christ a pris pour moi maintenant une signification tout à fait différente. Au cours de ma vie, cette révélation de Dieu en Christ a été pour moi le mobile, le seul mobile. J'ai souvent dit ceci, mais chaque fois ça me gêne quand je le dis. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit d'en parler, et j'en sais d'ailleurs de toute façon si peu, et j'ai l'impression plutôt d'avoir reculé que d'avoir avancé. J'étais tellement pris par l'œuvre de Dieu que ces dernières années, ça a été de plus en plus difficile de maintenir mon temps avec Dieu seul, que je reconnais comme étant l'unique priorité valable pour un serviteur de Dieu. Et j'ai peur que l'activité nous prenne sur l'intimité avec Dieu. Et je voudrais que vous priez que Dieu maintienne mon intimité avec lui. Mais je suis arrivé au bout de peut-être un an ou deux de cette révélation qui grandissait tout le temps. C'était pas simplement un seul coup, comment on le pense, ce que j'appelle l'expérience bouteille, quand on pense recevoir la plénitude ou le baptême en l'effusion, on appelle de toutes sortes de noms, bien que le baptême et la plénitude soient des choses totalement différentes dans la Bible. Mais c'était pas une expérience bouteille par laquelle on puisse recevoir la plénitude de Dieu et puis on le bouche en belle étiquette et on dit je l'ai eu en 1924. Non, ce n'est pas de cette façon que nous puissions contenir Dieu. J'ai compris que la seule manière de contenir Dieu, c'était comme un torrent qui venait de la montagne et qui jetait ses eaux dans la plaine pour arroser les champs, les forêts. J'étais simplement un moyen de communication du Saint-Esprit entre Dieu et le monde perdu. Et je pouvais être rempli dans la mesure où j'étais un torrent qui permettait que la force du Saint-Esprit passe à travers moi vers le monde perdu autour de moi. Mais cette révélation de Dieu est devenue pour moi tellement extraordinaire. Cette révélation du Christ qui commençait à remplir mes yeux, remplir mes pensées, même en plein travail, en me levant, en marchant dans la rue, dans un autobus, en souffrant. Pour moi, c'était Dieu qui ouvrait son âme, qui ouvrait son cœur, qui dévoilait sa face. Et j'ai découvert que Jésus-Christ n'était pas simplement le représentant d'un Dieu très sympathique qui a bien voulu me sauver de mes péchés, mais qu'il était la beauté même. La grâce, le mot grâce en grec signifie la beauté. Et la chose la plus belle pour le grec, c'était la générosité à outrance. Le mot grâce signifie beauté et générosité. Paul, partout il passait, prêcher la grâce de Dieu, c'est-à-dire la beauté extraordinaire de Dieu, qu'on voit non seulement dans ses ouvrages, et Paul prêchait les ouvrages de Dieu, mais surtout dans la vie de Jésus de Nazareth. Et à la crucifixion, nous voyons à quel point cette beauté se traduit en générosité. Paul disait, voilà l'évangile que je prêche. Il prêchait Christ, la beauté et la générosité de Dieu. Et aussi la puissance de Dieu témoignée par la résurrection de Christ. Et je suis arrivé au point de tomber amoureux de Dieu. Je ne peux pas le dire autrement, et comme je vous dis, ça me gêne de le dire. À certains, ça semble certainement bête. Mais pour moi, c'est quelque chose d'inexprimable. Ce n'est peut-être même pas le vocabulaire qu'il faut. Mais nous n'avons pas sur ce terme un vocabulaire pour parler de ces choses. Mais là, j'ai compris vraiment, pour la première fois, ma raison d'être, et j'ai compris vraiment
la pensée de Dieu. Christ pour moi est devenu maintenant autre chose. Et j'ai compris, même à cette époque-là, que Dieu avait encore d'autres révélations à me donner, et que on peut connaître Christ toujours d'une nouvelle façon. Si nous ne continuons pas à poursuivre la vision de Christ, finalement nous reculons et nous perdons ce que nous avions. C'est une course perpétuelle. Alors, la guerre ensuite est intervenue et m'a pris 6 ans de parmi les plus belles années de ma vie, entre l'âge de 27 et 33 ans. Pour moi, après le ciel, c'était l'enfer. Presque. Mais Dieu a permis que pendant tout ce temps, je maintienne mon culte avec lui. Évidemment, il a fallu que je me mette à genoux à la caserne, ou que je sorte dans le désert avant le lever du soleil pour avoir un peu de temps avec Dieu, ou bien que je lise mon Nouveau Testament, ma Bible, dans un camion, en traversant un désert couvert de poussière et de saleté, entouré de gars qui râlaient et qui se moquaient de moi. Il a fallu que je prenne toutes les occasions qui se présentaient. J'avais une seule petite Bible de poche que je portais toujours sur mon cœur quand je ne la lisais pas. J'avais un carnet de notes et j'avais encore un seul autre livre. C'était tout ce que j'ai pu porter avec moi pendant au moins 3 ans, quand j'étais en Asie et en Égypte. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu la Bible pendant ces années-là. C'est là que j'ai commencé à marquer ma Bible en couleur. J'ai commencé à voir ce que j'appelais mes cigarettes. Et ça, avec ma Bible de poche et mon carnet, c'était mon équipement. Mais c'est là vraiment que j'ai compris la Bible, que j'ai connu la Bible. Je crois que si par exemple à cette époque-là, vous m'aviez cité un seul verset ou un demi-verset de la Bible tout entière, dans la version que je lisais, c'était une version anglaise, à cette époque-là, je crois que j'aurais pu tout de suite mettre le doigt sur le passage. J'étais complètement imprégné de cette parole de Dieu. Alors, une fois libéré de l'armée à la fin de la guerre, j'ai compris que je ne pouvais pas simplement vivre comme avant, ni comme les autres hommes, ni comme la majorité des chrétiens. Je savais que j'étais sauvé de cette guerre, ma vie d'ailleurs a été sauvée miraculeusement plusieurs fois, pour servir Dieu. D'ailleurs, dès que j'ai eu la révélation de Christ avant la guerre, je savais que Dieu m'appelait à le servir. Je ne savais pas quand ni comment. Et en sortant de la guerre, j'ai eu une deuxième conviction, c'est que Dieu avait parlé, peut-être pour la dernière fois, à la chrétienté et à l'Église de Christ dans cette chrétienté, ici en Occident, pour nous rappeler notre raison d'être, c'est-à-dire de faire connaître Christ, de connaître Christ et de le faire connaître aux nations. Et c'est pour cela que je suis revenu de la guerre en disant, en prêchant, quand j'avais l'occasion, à tous les chrétiens de ma connaissance, il faut un renouveau total, il faut revenir au Nouveau Testament, il faut le mettre en pratique et il faut que nous nous initions tous pour faire connaître Christ aux nations de la terre. Sans cela, nous sommes perdus. Il n'y a aucun espoir pour cette génération. Il me semblait que je parlais à des murs ou à un vide. Il me semblait que la majorité des chrétiens qui m'écoutaient même assez volontiers ne comprenaient même pas ce que je disais. Et quand je suis revenu en Europe après la guerre, je pensais que je trouverais toute l'Église face contre terre, en se repentant amèrement et avec un amour renouvelé, mais il me semblait que tout le monde avait l'âme complètement desséchée. Je regardais les auditoires que j'avais devant moi. Les gens me regardaient apparemment sans compréhension, sans vision, sans espoir, avec quelques exceptions. Mais il n'y avait pas ça par là, un individu ou 2 ou 3 personnes qui semblaient vraiment saisir ce que j'essayais de dire. J'essayais de faire comprendre l'urgence. Et il faudrait peut-être que vous disiez une chose que je ne voudrais pas que vous répétiez. Je ne sais pas si on peut même fermer le micro. Tant pis. Mais tout ce que j'ai vu m'a non seulement secoué jusqu'au fond de mon être, mais m'a donné une vision, si vous voulez, apocalyptique, eschatologique des temps de la fin que nous affrontions déjà à l'époque. Et j'ai essayé de faire comprendre aux chrétiens que nous n'avons plus le temps de bricoler. Il faut que ce soit sérieux, de A à Z. Alors, le mobile qui m'a poussé à quitter finalement, 2 ans après cela, ma carrière, pour servir Dieu, et c'est là que je suis allé en Algérie,
a été d'abord la vision de la face du Christ et deuxièmement la vision du système de l'Antichrist qui s'approche à grands pas, qui est aujourd'hui infiniment plus proche qu'il y a 35 ans quand je suis sorti des armées et de la guerre. Bon, j'ai été découragé en Angleterre après la guerre. Je n'arrivais pas à faire comprendre aux chrétiens très bien ce qui se passait. Ma femme aussi était profondément découragée dans la vie difficile qu'on avait après la guerre et je ne savais plus que faire. Alors j'ai repris mon métier momentanément. J'ai pris un poste de professeur au Portugal, dans l'école la plus aristocratique du Portugal, près de Lisbonne. Mais je n'avais pas de repos dans mon âme. J'ai compris qu'il fallait absolument que Dieu me prenne à son service. Mais il me semblait que je n'étais plus maintenant en mesure de faire le travail. Après la guerre, il me semblait que ma vie spirituelle avait été esquintée. Mais nous avons eu des vacances en 1947. C'était mes premières vacances depuis bien avant la guerre. Et nous avons eu 5 semaines dans l'extrême sud du Portugal, dans une petite cabane près de la plus belle plage du Portugal, dans un verger de figuiers. Et j'ai passé la plupart de ce temps à prier. Vers la fin de ces 5 semaines, j'avais la certitude que Dieu me prenait, que Dieu me mettait au pied du mur. Et Dieu me demandait une signature. Il disait, est-ce que tu acceptes de faire ce que tu as promis de faire ou non? Et naturellement, comme Moïse, j'ai fait un étalage de toutes mes excuses, de tous les problèmes. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas si ma femme est prête à me suivre, et puis de quoi est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on va souffrir, je ne peux pas entraîner ma famille dans la souffrance, et puis je ne connais presque pas de chrétiens qui me soutiendraient, et puis je ne sais pas où aller, et puis je ne suis pas qualifié, je ne suis pas capable, je suis découragé, etc., etc. Et Dieu, chaque fois, pour ainsi dire, mettait sous mon nez un papier blanc et disait, je veux ta signature en bas. Après, j'écrirai sur le papier. Ta signature d'abord. Et finalement, Dieu m'a mis au point où j'ai pu signer en quelque sorte. Et j'ai pu dire à Dieu, oui. Sans condition. J'ai dit au Seigneur, j'irai où tu voudras, quand tu voudras, je ferai tout ce que tu voudras, n'importe quel prix. Je leur ai parlé je leur demandais s'ils savaient pourquoi ils vivaient. Non. Et j'ai dit, bien, moi, j'ai trouvé quelque chose. Je leur ai parlé de Dieu. Je ne sais même pas si j'ai employé le mot Dieu au début. Mais j'ai parlé de la puissance et de l'intelligence qui avait créé, qui maintenait l'univers. Et j'ai dit, moi, j'ai touché la source de tout cela. C'est fantastique. Et la deuxième fois, 15 jours après, ils ont demandé de me rencontrer à nouveau. D'ailleurs, Marcel Tabayou, je crois, était là. Et je leur ai parlé cette fois-ci j'ai essayé de parler de Christ, mais d'une façon non classique. Je leur ai parlé d'un certain récit en Amérique du Nord. Il y avait une petite ville minière qui n'était pas exploitée parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et un jour, un ingénieur il a construit un tuyau qui reliait un lac à la montagne, à la petite ville, dans le quasi-désert, au pied de la montagne, et la ville est devenue prospère. Et puis un jour, un bonhomme, il a joué un mauvais tour, et il a bouché le trou du tuyau, là en haut, vers l'entrée du tuyau, sous la surface du lac, et puis il est parti, et l'ingénieur aussi était parti, et personne ne savait comment découvrir le problème. Et la ville est tombée en ruine, presque. Tout le monde est parti, il ne restait qu'un vieillard avec son petit-fils. Et ce petit-fils, un jour, se baignait dans le lac, à la montagne, et il a trouvé l'ouverture du tuyau, et tout curieux, comme tout garçon, il a mis sa main, il a senti quelque chose, il a retiré, c'était le bouchon, et l'eau a commencé à nouveau à couler en bas. Et le bruit a vite couru que l'eau était revenue dans la ville, et très vite, à nouveau, la ville est devenue prospère. Et je leur ai dit, bon, alors, moi je sais qu'il y a un réservoir d'énergie, de puissance, de force, de sagesse, d'intelligence extraordinaire. Et il y a 2000 ans, un homme, un ingénieur, il a fait un tuyau, il s'appelait Jésus-Christ. Et la ville de ce monde est devenue prospère. Mais un mauvais plaisanteur est venu boucher ce tuyau, il s'appelle Satan. Enfin, je n'étais pas aussi simpliste que ça, mais je vous donne un peu la base de mon argument. Il a bouché le trou.
Et si on veut que l'eau revienne, et que si par exemple chacun de vous désire être vraiment touché, vous voulez avoir accès à ce réservoir infini de puissance, eh bien il faudrait que ce soit débouché. Et c'est à vous, à chacun de vous, de déboucher ce tuyau. Vous pouvez le faire par un acte de volonté, en disant à Dieu, oui, vas-y. En tout cas, nous avons parlé aussi de beaucoup d'autres choses. Et je me rappelle ce soir, à la fin, j'ai dit, écoutez, on va mettre le contact, mais il vaut mieux baisser la tête parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Je crois que j'avais toute la force. En tout cas, j'ai prié très simplement et j'ai dit à Dieu, je veux que tu rencontres tous mes jeunes amis ici, même dans la rue en allant chez eux. Et ils sont partis. Et le frère de Marcel, André Tabayou, il m'a dit longtemps après, des mois après, que Dieu l'avait rencontré dans la rue, alors qu'il rentrait chez lui. Et cette nuit, il a passé blanche, jusqu'à ce que son âme devienne la propriété de Dieu avant le matin. Il ne connaissait pas beaucoup de théologie, mais il a quand même cru en Christ cette nuit-là, avec le peu de connaissances qu'il avait. Et sa vie a été, son visage a été transformé. Je me rappelle, quand je regarde ces quelques garçons autour de la table, je disais intérieurement, Seigneur, je crois que tu peux sauver celui-là, mais pas celui-ci. C'était André Tabayou. Il me semblait inconfortable. Il n'avait que 14 ans, c'était un beau garçon, mais il avait des rictus comme ça. Je le croyais au-delà de tout espoir, n'est-ce pas? Et c'est lui que Dieu a sauvé le premier. Il a été le premier vrai enfant spirituel que Dieu nous a donné en Algérie. En tout cas, après cela, ça a été dur. 6 mois après, Marcel aussi a rencontré le Seigneur, et on était un noyau de 2 ou 3. En attendant, il y avait 80 jeunes qui s'étaient groupés autour de nous, surtout pour le volleyball, mais qui venaient pour entendre, pour parler de l'hindouisme, de la sorcellerie, de tout ce qu'on veut. Mais moi, j'apportais Christ. Et je dis à tout le monde, moi, je suis là pour vous parler de Christ. Je ne parle que de Christ. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais je m'appelle Marcel et Dédé, et il y avait un autre garçon qui, pendant un certain temps aussi, a tenu avec nous. On est devenu le premier noyau. Et c'était fantastique. Mais leur foi, quelquefois, me faisait des reproches. Ils avaient un gros carnet, un gros cahier rempli de noms, tous les gens qui voulaient convertir, n'est-ce pas? Alors chaque fois qu'on se retrouvait chez eux, ce cahier sortait et on mettait devant Dieu tous ces noms. Mais c'était merveilleux, c'était tellement réel. Après ça, on a été terriblement persécutés. L'équipe de volleyball a été détruite, tous ces jeunes sont partis. Et moi, j'ai été de plus en plus diffamé dans Alger. Mon ami Paul m'a abandonné, je ne sais pas pourquoi, celui qui m'avait mis en contact avec ces jeunes en premier lieu. Et je m'appelle, une nuit, alors que je montais vers notre petite maison sur les hauteurs, j'étais absolument crevé, j'étais découragé. Et au lieu de me coucher, Dieu m'a dit, au lieu de me laisser coucher, Dieu m'a dit, tu n'as pas eu assez de temps avec moi seul dernièrement, tu vas passer cette nuit avec moi. Et je l'ai passé dans le jardin, enfin un drôle de petit jardin, et dans la rue, à crier vers Dieu. Et pendant 6 semaines, après cette période, il y a eu toute une série de conversions, ou de fausses conversions, si vous voulez, mais le noyau, subitement, est devenu, au lieu de 2 ou 3, est devenu plutôt 10 ou 12. Et c'est en ce moment-là que Gérald Sanchez a été converti. Ça a été miraculeux. Il a rencontré Dédé dans un champ à un moment donné. C'était un acte de Dieu. Et en tout cas, le noyau a grandi. Ensuite, on a été de nouveau persécutés. On disait même des choses méchantes sur nous à la radio d'arriver. Il y avait dans les couvents aussi toutes les bonnes sœurs qui priaient contre nous. Enfin, on était un peu à l'index. Mais au bout d'encore une période d'épreuve, une période qui a compris aussi 6 semaines où ma femme et moi, nous n'avions pas un seul centime d'argent, sauf un billet de 10 francs, l'équivalent de 10 francs que mon fils a trouvé devant la grille de notre maison, dans la rue, un miracle inimaginable en Algérie. et à part un sac de semoule dont ma femme faisait du pain encore plus dur que ça, nous n'avons rien eu à manger pendant ces 6 semaines. Et j'étais vraiment tenté d'abandonner. Mais au bout de ces 6 semaines, Dieu a converti encore un homme. Et nous étions maintenant un véritable noyau. Oh non, je confonds les années. Non, excusez-moi. En tout cas, je saute bien des choses. Pendant pendant les 15 mois après, nous avons eu des conversions sans arrêt.
D'ailleurs, nous prions chaque semaine que Dieu prépare l'âme qui devrait se convertir la semaine après. Nous demandions à Dieu au moins une âme par semaine. Et en moyenne, on a eu cette âme. Et finalement, au bout de ce temps-là, donc au bout de 3 ou 4 ans de vie en Algérie, ma femme et moi, nous supplions Dieu d'arrêter les conversions et tous les gens qui venaient pour essayer de trouver Dieu, de parler de Christ, parce qu'on n'en pouvait plus. On était vraiment en bout de force. Peu de temps après cela, ma femme est partie en Angleterre avec les enfants et j'essayais de continuer seul là-bas. J'espère peut-être ce soir, j'avais espéré tout dire ce matin, vous dire un peu comment l'œuvre, les caractéristiques de l'œuvre que Dieu a faite pendant la période où nous avons vraiment connu la bénédiction. Je ne parle pas de méthode, parce que je crois qu'il ne s'agissait vraiment pas de méthode, il s'agissait essentiellement de la connaissance de Christ et de la communication de cette connaissance de Christ. Mais il faut que je finisse maintenant, puisque le temps s'est écoulé. Oui, pratiquement toutes les choses que je voulais dire, je ne les ai pas dites. Mais je pense qu'il faudra que je prenne sur les 4 études qui suivent pour raconter encore certaines choses. La simplicité, la spontanéité surtout de l'œuvre que Dieu a faite. Évidemment, c'était petit, c'était mesquin, mais ça n'a pas duré très très longtemps. C'était vraiment... Nous avons vu Dieu à l'œuvre vraiment pendant à peu près 3 ans, 4 ans. Mais pendant ces quelques années, nous avons vu quand même toute une œuvre. D'ailleurs, c'était finalement l'œuvre, je crois, la plus puissante dans toute l'Algérie au bout de ce temps-là. Nous avons vu vraiment Dieu tenir sa parole. Je crois que si ma femme avait pu tenir plus longtemps, si nous n'avions pas eu des problèmes pour l'éducation des enfants, et avec nos parents en Angleterre, et si surtout la guerre algérienne n'avait pas éclaté, je crois que nous aurions vu des bénédictions, peut-être 50 fois autant de bénédictions. Mais je crois que ce qui manquait surtout, c'était les prières des églises en Europe, en Amérique, par derrière. Il y avait des chrétiens qui priaient pour nous. Sans cela, on n'aurait pas tenu et on n'aurait pas vu un seul fruit. Mais le problème, c'est que l'Église de Christ, en général, n'a jamais compris l'urgence et l'importance de l'œuvre de Dieu dans les pays musulmans. Et l'Église de Christ, dans l'ensemble, a raté une occasion, la meilleure occasion, depuis la fondation de l'islam jusqu'à nos jours. Parce qu'il y avait en Afrique du Nord 1 million de pieds noirs qui étaient indigènes, qui connaissaient les Arabes, qui vivaient côte à côte avec les Arabes, qui étaient aussi indigènes que les Arabes et que les Kabyles, les Berbères, etc., mais qui étaient plus accessibles, non pas beaucoup plus, mais plus accessibles à l'Évangile que les musulmans. Et finalement, ce qui a converti les musulmans, les quelques musulmans qu'on a vu se convertir, c'était la présence de Christ dans ce noyau de jeunes chrétiens. C'est ça qui les a convertis. Maintenant, toute cette population indigène et pieds noirs n'y est plus. L'Église dans le monde n'a pas compris la nécessité. C'est encore une des défaites de l'Église de cette dernière génération. L'Église n'a pas été consciente ni de ses privilèges, ni de ses occasions, ni de ses responsabilités. En tout cas, j'arrête parce que sinon on n'aura pas le temps pour le café. Seigneur, pardonne-moi si j'ai perdu le temps de mes frères avec un tas de choses qui ne sont peut-être pas dans notre sujet. Oh Seigneur, je vois que je suis vraiment incapable, mais nous te demandons que malgré tout cela, tu te serves de cet effort pour nous aider, au moins pour nous unir tous et pour nous consolider dans notre communion avec toi. Seigneur, nous te remettons maintenant ce moment de détente, ainsi que la période de prière après. Nous te remettons aussi le reste de cette journée. Et nous te demandons que ce temps passé ensemble soit infiniment profitable. Seigneur, sois avec nous. Que la présence de Jésus-Christ soit vraiment manifeste au milieu de nous et dans tous nos contacts. Au nom du Seigneur.